La région de l'extrême nord du Cameroun, située en zone sahélienne, est remarquable par sa beauté. Vaste étendue de plaine, parsemée d'arbustes et de pierres entrecoupées de montagnes, érigées de blocs de pierres menaçantes à l'ombre desquels les villages semblent blottis comme pour échapper aux rayons ardents du soleil. Le sentiment d'harmonie totale qui se dégage de cet ensemble entre l'habitat et l'environnement incite à la contemplation et à la méditation. Les hommes armés de leur courage, leur persévérance, ont fait de cette terre aride et sèche une terre d'abondance où l'agriculture et l'élevage offrent une diversité et une variété remarquables de produits. Malheureusement, dans le département du Mayo-Tanaga, et notamment dans les localités de Méry et d'Ouvangar, se noue le drame du phénomène des dents jaunes. Ils disent que nous, on n'a pas de place dans la société. Pourquoi? Parce que on a un manque au niveau de nous, que nous sommes des handicapés au niveau des dents. L'eau, source de vie, est ici plus qu'ailleurs encore une denrée précieuse. Dans cet environnement aride, non seulement le précieux liquide ne coule pas à flot, mais il est source de larmes et de malheur. La forte concentration en fluor contenue dans celle-ci cause des dégâts irréversibles sur les dents des jeunes enfants. Les dents fluorées, c'est-à-dire les dents victimes de fluorose, se présentent d'aspect jaunâtre, grisâtre, voire noirâtre. Contrairement à la carie dentaire, la fluorose dentaire n'est pas un problème d'hygiène bucco-dentaire. C'est une intoxication au fluor en excès lors de la formation des dents. Dès lors, des questions se posent sur cette trop grande concentration du fluor ici, ainsi que ses manifestations et ses conséquences. Fluoride in drinking water has a profound effect on our teeth and bones. But then, when the concentration of fluoride in the water that we consume is too high, what happens is that the enamel becomes very, very brittle, and then it causes what we call mottling of the teeth. And this phenomenon of mottling, brittleness, and imbrittleness is what we call in the health term dental fluorosis. Here in Cameroon, we have 5 hydrological basins. We have the Lake Chad Basin, where we are. We have the Benue River Basin, which is further to the south. We have the Congo Basin. We have the Coastal Basin, and then we have the Sanaga Basin. You know, among these 5 hydrological basins, we have established so far that dental fluorosis is very common in the Chad hydrological basin and in the Benue Basin, which is further south. And the reason for this is just the rock types. The reason is that the rocks that the pristine rainwater is dissolving is mostly granite that contains what we call secondary minerals called apatite that contains fluoride radicals that are dissolved into this water. Les répercussions du phénomène des dents jaunes vont au-delà de la santé des populations. Ces dernières, notamment les jeunes filles, sont impactées sur le plan psychosocial par la stigmatisation et le rejet dont elles sont victimes. Nos dents ont commencé de se jaunir à l'âge scolaire. On s'était dit peut-être que c'est une maladie héréditaire car nos grands-parents portent aussi cette anomalie en nous. Eux, ils nous ont dit que c'est peut-être une maladie due au fait que les Blancs avaient creusé notre puits à base d'un dynamite. C'est peut-être dû à ça. Sinon, au temps de leur grand-père aussi, il n'y en avait pas cette dent jaune ici à Ouvangar. Je ne suis pas la seule dans ma famille. Mais mon papa porte aussi des couleurs jaunes sur ses dents. Et ainsi que mes 2 grandes sœurs, j'ai aussi un petit frère. Les gens qui ont des dents
blanches nous qualifient de sorciers. D'autres disent que nous sommes mal nourris parce que nos dents sont jaunâtres. Ce n'est pas du tout facile pour vivre avec les dents jaunes. Cela nous fait sentir un peu frustrés quand on ne comprend pas le pourquoi. Mes relations avec les garçons n'est pas du tout facile. Le regard qu'ils jettent sur moi me fait tellement ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur moi, mais c'est seulement qu'ils ne me disent pas. Ceux qui ont aussi les mêmes dents comme moi, on est quand même ensemble, on se bat, on est harmonieux, il n'y a pas de problème entre nous. Mais par rapport à ceux qui ont des dents blanches là, il y a quand même l'indifférence entre nous. Ma vie est un peu compliquée par rapport au jaunissement des dents. Par exemple, à l'école, lors d'une séance d'exposé devant mes camarades ainsi que devant les professeurs, la façon dont je m'exprime et que si j'ai envie d'arracher une sourire, bon, je me sens frustrée, je ne parviens pas. C'est ça qui est compliqué. Nous-mêmes là, on n'a pas vraiment le courage de prendre de parole devant un public, même en classe. On ne peut aussi pas s'exprimer comme les autres. On a toujours tendance de se couvrir la bouche avec la main pour ne pas faire sortir cette couleur-là aux yeux de tout le monde. The Dental Fluorosis project is the result of research by one of Cameroon's experts in water resources management. The Institute for Geological Mining Research is a partner of GWP and had been collaborating with GWP Cameroon. And through this, there was some relationship created between these experts and GWP Cameroon experts. In this light, GWP Cameroon also demonstrated competence in water resources management issues. So when this researcher conducted his research, he had some challenges in the far north. When he went back to Japan to analyze the results, he could not really confirm. So he contacted GWP Cameroon to find out. And GWP Cameroon, based on the knowledge and its network, worked on this dental fluorosis issue and identified that it is potentially existent in the study area of the research. So this actually was so interesting for us because it helped solve a major problem that had been challenging health experts in the far north region of Cameroon. Le programme Eau Climat Développement Genre que nous mettons en œuvre a pour objectif d'assurer l'égalité des sexes dans la planification, la mise en œuvre et le développement des projets sur l'eau et le climat. Dans le cadre du programme WACDEPJ, nous cherchons justement à adresser les causes profondes qui sont liées à l'inégalité des sexes dans les questions de développement. C'est pourquoi nous avons donc choisi le projet pilote sur la fluorose dentaire comme un terrain d'application du grand programme qui s'inscrit dans une approche de transformation, changement des comportements, changement des mentalités, de ceux-là même qui sont parfois des acteurs de la stigmatisation. This current WACDEPJ pilot project is the second phase of the pilot projects. And with this project, we have focused a lot on the second and third principles of integrated water resources management. How does this, the second principle is really about we are putting women at the center of the dental fluorosis issue. And secondly, we are making sure that the stakeholders across the board and across the disciplines are all involved. So we have researchers, we have planners, we have technicians across the board working. And we are also engaging with government at the central level, the councils, the universities, and also with local organizations. So participation and women engagement is at the center of this project. So these are principles 2 and 3 of integrated water resources management. Certes, les jeunes femmes sont celles qui souffrent le plus de la stigmatisation et du rejet, mais les jeunes gens font également face aux problèmes. S'il faut parler justement des cas de rejet, je l'ai vécu lorsque j'étais encore élève. C'était devenu une situation particulière
J'ai eu à rencontrer une copine par exemple qui a bien voulu m'aimer, mais à un moment donné, bon, on s'est vu dans la soirée, et comme c'est la nuit, on dit toujours que la nuit c'est la nuit, tous les chats sont gris. Alors en journée, je n'ai pas pu vraiment la rencontrer comme je voulais, parce qu'elle prenait des distances déjà de moi à cause de ma situation. Surtout, je parlais de la couleur de mes dents. Ce rejet, il faut le dire, ne vient pas souvent de loin. Il peut provenir des villages proches où le hasard et la bonne étoile ont voulu que les nappes phréatiques soient épargnées de cette forte concentration en fluor. Pour ce qui est des habitants de notre village, nous avons toujours associé cette maladie au village de Bangaya parce que c'est là qu'on trouve les cas les plus nombreux. S'il faut avoir plusieurs choix, un homme irait vérifier qu'il y a les dents plus blanches dans le sourire. Et maintenant, en dernier recours, on peut quand même se rabattre sur une fille soit parce qu'elle a un bon comportement et en ce moment-là, ses dents importent très peu dans le choix du mariage. Sous la houlette de Global Water Partnership Cameroun, Bureau national de l'ONG Global Water Partnership, ayant pour mission d'assurer la sécurité en eau, une grande campagne de sensibilisation a été mise en œuvre en vue d'informer les communautés sur les causes réelles de ce phénomène et la manière dont on peut s'en prémunir. Nous avons mené des actions pour les sensibiliser. Mais après cette sensibilisation, les gens ont compris que ce n'est pas une maladie qui est causée par le fait de manger les nourritures chez les Blancs, ou bien c'est une maladie causée comme la sorcellerie, tout comme le taxe. Mais ils ont maintenant compris que c'est en leur expliquant que c'est des puits souillés qu'on a dû attraper ces maladies. Les autorités religieuses, de par leur proximité avec les plus jeunes, ont été mises également à contribution pour reprendre la bonne nouvelle et sensibiliser ces derniers. Le changement climatique dont les effets se font ressentir avec plus d'acuité en zone sahélienne est de manière certaine un facteur aggravant de la forte concentration du fluor dans l'eau des régions affectées. Climate change has to do with increase in atmospheric temperature and reduction in rainfall. These are the two important indicators of climate change. In this region, the average atmospheric temperature is about 28. Sometimes it goes up to 42 degrees and people consume more water. And dental fluorescence has to do with the flux, the quantity of water that we take in. So you realize that the more the water we drink, the more the dental fluoresces. So climate change really plays a very important role on these dental fluoresces. En vue d'apporter une solution adéquate au problème de fluorose dentaire, un prototype de filtre permettant d'abaisser considérablement le taux de fluor dans l'eau a été mis au point. Here we have the filters that we bought, the commercial filters that we bought and adapted, for our defluoridation system. After we produce the bone char from the cow bones, we took 300 grams of that bone char and we replaced the activated carbon in the filter with the treated cow bones. La composante essentielle et matière première du filtre est le charbon d'os de bœuf, obtenu par pyrolyse grâce aux procédés mis au point sous la supervision de Global Water Partnership. Vous avez juste derrière moi un pyrolyseur qui permet de carboniser les eaux de bœuf en vue de la valorisation de ces eaux qui sont jetées naturellement dans l'environnement. Le charbon obtenu de la pyrolyse va être concassés en des granulométries particulières et qui vont être incorporés dans le massif filtrant des filtres qui seront améliorés, qui seront adaptés pour pouvoir diminuer la teneur en fluorure dans l'eau. Les résultats combinés de la sensibilisation des populations et de la mise au point du filtre sont encourageants et méritent d'être renforcés. Les attentes, aussi bien du côté des communautés que des autorités, ainsi que de Global Water et ses partenaires, sont grandes. Tout ce qu'on peut attendre des partenaires, c'est nous venir en aide pour éradiquer ce phénomène, soit en traitant peut-être l'eau ou
au gouvernement, nous demandons la multiplication des points d'eau. Tenant compte de cette étude-là, nous avons compris qu'il faut revoir la qualité des ouvrages même de mobilisation dans cette partie du territoire. La question de la qualité de l'eau est au cœur de l'atteinte des objectifs du développement durable. Et l'UNICEF, en tant qu'acteur principal, ne peut se permettre d'ignorer cette problématique de fluorose qui, à la longue, agit non seulement sur la santé des enfants, sur leur bien-être social, sur les résultats scolaires et leur psychologie, mais également contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable. Au regard des résultats obtenus, qui sont des résultats scientifiques qui ont prouvé la persistance, l'existence de ce mal dans cette zone-là, à court terme, nous devons nous employer à sensibiliser la population. À moyen terme, c'est le plaidoyer auprès du gouvernement, auprès des sociétés privées. Et à moyen terme, il s'agira de se rassurer de la fiabilité du filtre qui a été fabriqué et aussi de sa multiplication pour diffuser cela auprès des populations au moindre coût, parce que c'est une technologie qui a quand même un coût et elle s'adresse à des populations qui ont un pouvoir d'achat très faible. Fort de tout ceci, un espoir raisonnable est permis. La synergie des actions menées par Global Water Partnership Cameroun, Bureau national de l'ONG Global Water Partnership et ses partenaires, avec l'implication des populations victimes de ce phénomène des dents jaunes, aboutira, à n'en pas douter, à redonner le sourire aux milliers de Linda et Brenda qui ne demandent qu'à sourire à la vie.